Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'ai un petit moment là, je vais vous faire la petite mise à jour sur le BTC. Petite mise au point, si vous la verrez, si vous la voyez ce soir ou demain. Donc là, je vais vous expliquer rapidement. J'ai pris le BTC en H4. Donc là, je vais pas aller plus loin, donc on va rester sur la structure, celle-ci, cette structure majeure, et sur cette structure mineure. Donc là, quand on remarque bien, donc une distribution ici, on a la TH qui est là, d'accord. La TH ici, plus haut ici, plus bas pour l'instant est ici. Ok, là on a eu un equal low, donc on a ici ce niveau là qui est arrivé ici au même niveau que l'autre, donc forcément cet equal low doit être nettoyé, donc la prise de liquidité de cet equal low est en attente. Petit rappel rapide, donc sur une distribution, quand on a un UT, un UTAD, un test, on a un saut, donc on a ce saut là et ce saut là. Après le saut, on a une réaction logique qui est haussière, ceux qui connaissent très bien Wyckoff. Donc on a une réaction haussière après ce saut ici, qui donne une respiration par rapport à cette chute rapide. Donc cette respiration-là engendre derrière la continuité de la chute. Donc je répète, là j'ai une distribution, cette distribution, d'accord, qui est mise en place, nous a fait deux plus hauts ici, l'utélutal le test sur l'UT, et ensuite une chute pour faire le deuxième saut ici. Après le saut ici, le deuxième, il y a une réaction haussière tout à fait normale, qui, vu qu'on a une chute ici en trois temps, A, B, C, réaction haussière, de retracement, donc c'est un retracement logique et sain qui permet au marché de respirer. Et normalement, derrière ici, nous avons ici normalement un niveau qui s'appelle le LPSY. LPSY, ceux qui connaissent Wyckoff, ils doivent le connaître. Et normalement, après ce LPSY, sauf s'il fait un excès supplémentaire, d'accord, normalement, on a un LPSY, donc une réaction haussière, et derrière, on a une continuité de chute. D'accord, continuité baissière, car nous sommes dans un schématique baissière, n'oubliez pas. Ok. Et là, le prix est rentré en zone discount sur la structure mineure. Je vous le montre. Ensuite, on va ici zoomer un peu. Donc, création haussière, ici, boum, on part. On a ici une vague, 2, 3. Pour l'instant, j'ai pas de 4 et j'ai pas de 5. Pour l'instant, pour moi, j'ai 1, 2, 3. Pour moi, cette petite ici correction, pour moi, c'est pas la 4. D'accord. Après, ça, c'est ma vision perso. Je vous la partage, mais c'est ma vision perso. Par rapport à la structure, ici, mineur. Donc, le ATH, il est en haut ici, le ZTAC et le bas ici. Donc là, on a le 50% qui est ici. Donc, on est rentré dans la zone de vente, la zone premium. Nous étions dans une zone 10-40. D'accord. Zone 10-40. En daily, la zone 10-40, elle est là. Là, je ne l'ai pas tracé sur ce graphe. On va la mettre juste pour vous montrer le repère. Donc, le 50% daily ou weekly, comme vous voulez, il est ici. Voilà, donc là, on est ici en premium, en daily. Par rapport à la structure mineure, nous sommes rentrés en premium. Donc, ce niveau premium, c'est la zone de vente. Donc, en daily, on y est. D'accord. Et en structure mineure, on y est. Et là, on a le LPSY. Donc, moi, ce que je vois personnellement, d'accord. Là, j'ai un niveau ici, vous le voyez ici, ce niveau-là. Cette liquidité peut être prise. Donc, je vais vous la tracer ici pour vous montrer. Cette liquidité-là peut être prise avant d'effectuer la baisse. Ensuite, je zoome ici, je vous montre un petit peu là. Donc là, j'ai une hausse et un retracement. Donc ici, pour moi, cette schématique qui était là, d'accord, c'est ma vision perso. J'ai un BC, j'ai un AR, j'ai un ST, j'ai un saut. Le saut engendre une hausse. Et j'ai eu un retest ici, un retest de ce niveau-là, avec une prise de liquidité de ce niveau-là. Si vous voyez la mèche ici, elle est plus basse que celle-ci. Ce qui a donné une hausse ici, derrière. Donc il est venu monter, le marché a donné une intention, revenir chercher la liquidité
et ensuite repartir. Il a pris les forces et il est reparti. D'accord? Le 50%, il est là. Donc on est parti chercher le 50%. La zone premium de la structure binaire. Donc on est parti chercher ici une hausse. On a fait l'incursion dans la zone premium et on a rechuté derrière. On est revenu en discount. On est venu recharger de la liquidité et on est reparti chercher cette zone. Ici, il y a une réaction parce qu'il y a une zone bien précise. D'accord? Et ici, on arrive sur la deuxième zone bien précise. Donc ici, si j'ai le BCARST SO BAM UT UTAD, d'accord, je m'attends à ça. Donc après, si vous n'êtes pas d'accord sur cette schématique, c'est pas grave, mais c'est juste ma vision. Mais après que je vous ai montré la dernière fois sur l'autre vidéo, l'autre vision qu'avait ma team, un des membres de ma team. Donc là, ici, regardez, je vais vous montrer ici. Ici, j'avais ici une distribution, regardez, BC, AR, ST, d'accord, SO, et la UT, UTAD, d'accord, un petit mouvement en H4 ici dans cette zone-là. Ici, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous montrer ça un petit peu en détail, vous expliquer un petit peu plus. Nous avons une structure de rotation. Donc un complexe pullback si vous préférez, ou une structure de rotation, ou un pullback si vous préférez ce terme, vous préférez utiliser ce terme. Donc regardez ici, on appelle ça une structure de rotation. Donc tac, boum, je vous la montre. Voilà comment on fait du trading pur, si on est bon en trading pur. Mais après ça demande du niveau, c'est pas donné à n'importe qui. Donc là, on a ici une structure de rotation suivie d'une latéralisation ici. Regardez, vous voyez ce bloc là. Donc ce bloc là, donc structure de rotation plus latéralisation plus structure de neutralité donne derrière une hausse significative. D'accord? Et ici nous avons une schématique d'accumulation. Ok, SC, AR, ST, boom, STB, spring, test, boom. D'accord? Mais après, il faut le voir, il faut voir l'œil. Hein. C'est pas donné à n'importe qui de voir ça. Donc là, ça donne un trade, par exemple, si vous voulez prendre ici, je vous calcule le pourcentage rapidement pour vous montrer. Ça, c'est du trading vraiment pur trading. Donc là, on a une hausse significative de 13%. Donc là, c'était un trade sur 13%. Donc avec 1000 euros, vous faites 130 euros. Voilà, par exemple. Avec 1000 euros de BTC. Donc je vais les enlever là, boum, hop. Je vais vous montrer un petit exemple. Comment on peut regarder ici également. Donc ça, donc là on est haussier. On arrive ici sur cette zone là. On va aller checker cette zone là. D'accord, cette zone là, on va aller la checker en allez, 5 minutes. Allez, on va regarder 5 minutes. On va checker cette zone là. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a de joli ou pas joli? Donc là on a une latéralisation, une continuité de hausse. Donc on a vu ici complexe pullback remonté. Remonter ici. Je vais prendre juste ça, revenir en M30. Donc là j'ai une hausse, un retracement. Je vais juste prendre mon Fibo et juste pour regarder un petit truc. Donc là la hausse, le complexe pullback. Voilà qui me donne le target et on est sur le 1.27.2. Yes, nickel. Donc la réaction était normale, regardez, il est arrivé sur le 1.27.2 ici. Donc réaction normale. Le 1.618 il est là. Et quand par hasard le 1.618 il n'est pas n'importe où. Donc ce 1.618 se situe sur le trait que je vous ai mis tout à l'heure. Donc la prise de liquidité ici ou le retest de cette zone. D'accord? Donc pour moi, ici, nous allons, je pense, avoir un petit retracement et après on va aller chercher ici le 1.618, je pense. Faire un petit excès, après on verra.
Pour l'instant, il faut checker cette zone-là. Pour moi, je vous ai dit vague 1, vague 2. Je vois pas la vague 4, elle n'est pas faite. Pour moi, cette vague 4, je la trouve trop petite. D'accord, vraiment trop petite. Je serais plutôt ici vague 3, point culminant, vague 4 qui enfonce ici, qui va chercher ici cette petite liquidité là, enfoncer ici la vague 1, ici et revenir là. Si j'ai ça, donc j'ai une deuxième option par rapport à ce que je vous ai dit. Donc si j'ai ça, qu'est-ce qu'on confirme? C'est que mon UTAD ici, c'est pas celui-là. Alors mon UTAD sera plus haut. Et là, ça sera mon UT. Voilà. C'est un peu compliqué un peu pour ceux qui connaissent pas Wyckoff. Mais en tout cas, nous sommes rentrés dans une zone premium et forcément, le prix peut se retourner à n'importe quel moment. D'accord? Donc les achats sur ce niveau-là, pour moi, c'est trop compliqué. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes holder, vous rentrez en zone discount. Donc là, on rentre dans des zones de turbulence. Ok? Des zones de turbulence. Ou si vous rentrez ici en buy, pour moi, c'est un peu mode suicide. D'accord? Pour moi, c'est un peu mode suicide. Je préférerais pas vous conseiller de rentrer ici en buy parce que pour moi, on est en double, en full, on va dire, en full. Allez, on va employer le même mot. On est en full premium. En daily, on est en premium. Et la structure mineure, on est en premium. Donc, on est pratiquement en full premium. Donc, j'ai un 661.8 qui est là. Donc, si vous rentrez en achat ici, c'est vraiment, vous aimez bien prendre des coups de bâton. Voilà. Donc, moi, je vous déconseille de rentrer ici. C'est un conseil. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. En tout cas, moi, je ne prends pas d'achat de BTC ici. D'accord? C'est question de logique. Ok? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais on va rater tout ça. Ouais, mais bon, tu veux rentrer, rentre ici. Mais rentre pas là. Travailler, il faut être un peu logique. Ici, il y a moins de risques. Il y a beaucoup moins de risques que là. Là, on est en full premium. Il y a trop de risques. Voilà pour le BTC. J'espère que vous avez apprécié. Nickel. Donc, on va regarder ce qui se passe. D'accord? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, regardez, je vais enlever ici. On va laisser les vagues. Voilà. Comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, on va prendre ce graphe là. Celui-ci ou celui-là, celui-là, j'en ai besoin. Allez, celui-ci, regardez. Pour vous montrer. Ça reste le BTC. Hein. Donc là, regardez. Comme je vous l'ai montré là sur l'autre graphe, regardez ici. Structure de rotation. Voilà, je vais vous montrer un peu de technique. Regardez. Là, on est sur une structure de rotation. D'accord? Donc là, donc le possible de retournement de situation, il est fort possible. La montée, elle est verticale. Voilà, donc là, vous avez une structure. Donc c'est possible qu'il y ait une latéralisation ici. Un exemple, je vous montre comment ça peut se dérouler. Une latéralisation là. Et après, une chute. D'accord? Donc voilà comment fonctionne un marché. Il va partir chercher la liquidité. La liquidité de ce niveau-là. Et ensuite, ça descend. C'est comme ici, regardez, pourquoi on a eu cette hausse. Allez, je vous le montre. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ça, c'est beaucoup plus technique. Ici, regardez, hop, structure de rotation. Pas besoin de tracer de triangle, ça se voit à l'œil nu. Il y en a qui me disent triangle, épaule, tête, épaule. Non, moi je regarde juste comme ça, regardez. Juste comme ça suffit largement pour déterminer que derrière, potentiellement, si j'ai ça, et derrière, j'ai ça, j'ai de fortes probabilités, je parle en probabilité, de fortes probabilités que le prix monte. Donc même si je suis dépendant, j'arrive à voir ça. Ça donne de fortes probabilités. Donc structure de hop, un pullback, un complexe pullback et une structure de neutralité engendre derrière. Donc la cause a donné un effet. Et on est parti chercher ce niveau-là, donc le début, regardez, du complexe pullback. Ici. D'accord, le démarrage. Il est revenu au niveau ici et à mon avis, il va aller checker cette prise ici. C'est comme ici, regardez ici. Je vous remontre un autre exemple. Allez.
Je vous remonte un mode. Essayez de prendre n'importe quel graphe et essayez de regarder. Regardez là. Hop, boum. Allez, je vous montre. Je vous donne des petits secrets. Regardez. Hop, boum. Neutralité. Complexe, neutralité. Chute derrière. D'accord. Donc si vous avez vu, moi j'ai pas besoin de les tracer. Là, je vous les trace pour vous montrer, pour faire une petite leçon pédagogique. Car mon savoir, je vais pas l'emmener avec moi sous terre. Donc je préfère le transmettre. À vous d'en faire bon usage. Ok. À titre pédagogique. Car j'ai un âme de coach, donc je suis coach dans le sport à la base. Voilà, et manager en même temps. Donc je vous également, j'ai des bases de coaching, donc forcément c'est plus facile d'enseigner ce que je connais. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, hein. Je vous transmets ce que moi je connais. Peut-être que cela pourra vous aider. Ma méthodologie. Donc moi je suis méthodique cartésien. Voilà, donc ça c'est une méthodologie que l'on met en place, qu'on backteste à bloc pour pouvoir la maîtriser. Quand on est prêt au niveau backtesting, eh ben on passe après à l'exécution. Par contre, ouais, si vous avez aucun niveau et vous partez directement sur les marchés financiers sans avoir été formé ou sans avoir backtesté ou sans rien, moi pour moi vous êtes suicidaire. D'accord, donc il faut un minimum de base technique pour aller sur les marchés. Sauf sinon vous faites du freestyle, de la one again a fly. Voilà, ça pour moi c'est votre choix, donc c'est votre argent, vous faites ce que tu veux avec votre argent, c'est le vôtre. Ce n'est pas le mien, donc c'est le vôtre. Donc vous gérez comme vous voulez. Mais après moi je vous donne juste par rapport à mon expérience perso. Ok. N'oubliez pas, les pertes font partie, d'accord, du trading, mais les pertes doivent être contrôlées. Il faut que les gains soient plus forts que les pertes. D'accord. Donc pensez à jauger un peu tout ça. Ratio perte-gain, le risque-reward, on appelle ça. Il faut que le risque-reward soit le plus faible possible. D'accord. C'est pour ça qu'il faut trouver la meilleure méthodologie pour avoir un risque-reward faible. C'est pour ça qu'il faut travailler ses entrées. Pas rentrer n'importe où. Ok. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse du BTC, une petite explication, un petit cours pédagogique en même temps, vu que j'ai un peu de temps. Voilà, je vous l'ai fait. Faites-en bon usage. Donc là, je suis sur un cours qui est bien sûr fermé. On va aller sur l'autre graphe ici. Et là, on est toujours en mouvement sur BTC, sur Binance. D'accord. Là, on est sur Binance. On passe en 5 minutes pour checker une dernière fois, vu qu'il me reste un peu de temps. Et ben voilà. Donc ici, on attend et on surveille les zones. D'accord. On surveille la zone. Donc il est venu chercher la zone là. Petit retracement et on verra comment cela se déroule. Donc s'il y a une latéralisation. D'accord. Donc là, regardez bien. Allez. Si on n'est pas très technique, on peut regarder juste cette partie là. Regardez. Hop. Boum. Vous le voyez ça. Je vous fais hop. C'est pour ça que je l'ai montré pédagogiquement aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai ça. Encore vous avez ça. Derrière, comme je vous ai dit, une latéralisation. Où il y a une cause qui se met en place. D'accord. Et après, dans cette cause, il y aura forcément une réaction. Logiquement, quand on a un complexe plus bas comme ça, une latéralisation, forcément derrière, normalement, ça doit chuter. Ça doit pas monter. Ok. Voilà. Aussi simple que ça. Regardez la schématique. Bam. Tac. Boum. Hop. À mon avis, retrace, respire. Fait la vague 5, comme je vous l'ai dit. Moi, je vois ça comme ça. Je vous remets le graphe en H4. Voilà pour une vision large. Voilà. Et on finit sur ça. Je vous ferai une mise à jour ou d'autres cryptos. Je vais voir ce que je peux faire là ce soir. Bisous à tous. Bonne soirée à tous. D'accord. Bon week-end à tous. Amusez-vous bien. Et à demain pour de nouvelles aventures ou dans la soirée. Ok. Si j'ai le temps, j'ai un petit moment. Je ferai l'explication et le suivi de Avax par exemple. Ou l'Ethereum. Allez bis. Ciao ciao. N'hésitez pas à liker. Mettez maximum de pouces. Gros bisous à tous.
Voilà, force à ma team. Ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, profitez-en bien. Il y aura une petite dernière semaine de vacances qui arrive. Donc profitez du soleil, tout ça, avant la rentrée. Allez, ciao.